Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le monde entier guette ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Et dans le décor, il y a la Kabylie, il y a la France et il y a l'État voyou, l'Algérie. Et c'est à la lumière de ces tensions entre la France et l'Algérie que le député français Éric Ciotti appelle à la fermeté face à ce qu'il a appelé État voyou algérien. Pour Éric Ciotti, le président de l'UDR et député des Alpes-Maritimes, la France est faible et laxiste et doit faire preuve de plus de fermeté face à l'État voyou algérien. La tension ne retombe pas entre Paris et Alger. L'Algérie a rejeté jeudi les ultimatums et les menaces de la France dans un communiqué publié par le ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie estime être la cible d'une cabale face à des positions françaises jugées illisibles. Le mercredi, François Bayrou avait lancé un ultimatum d'1 mois à 6 semaines à l'Algérie, menaçant de dénoncer la totalité des accords bilatéraux sur les questions migratoires pas respectés selon lui, notamment la non-délivrance de laissez-passer consulaires pour les Algériens que Paris souhaite expulser. Il faut de la fermeté face à l'État voyou algérien, appelle vendredi sur RMC Story, Éric Ciotti, le président de l'UDR, député des Alpes-Maritimes. De son côté, Alger assure être victime d'une cabale d'une extrême droite française revancharde et haineuse. C'est la propagande du régime dictatorial algérien, appuie Éric Ciotti. On voit depuis des années que l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants entrés illégalement sur le territoire national ou ayant commis des crimes et délits comme avec l'assaillant de Mulhouse, ajoute-t-il. Pour le député des Alpes-Maritimes, il y a du laxisme et une faiblesse française face à la volonté d'obstruction de l'Algérie. Dans le même temps, des visas ont été délivrés à des imams algériens pour la période du Ramadan, car pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, entraver la liberté de culte reviendrait à donner raison aux extrémistes, ce qui fait enrager Éric Ciotti. Pendant que l'Algérie nous humilie, comment peut-on accueillir des imams algériens? C'est une folie, assure-t-il. Face à cette violence qui nous est opposée par l'Algérie, on accepte des imams algériens et l'argumentaire de Bruno Retailleau, c'est de dire qu'il faut des imams algériens pour que les musulmans de France s'intègrent à la communauté française. Je crois rêver, martèle Éric Ciotti. On n'a pas besoin de prédicateurs algériens pour le Ramadan, poursuit le député des Alpes-Maritimes. Voilà donc, il a fallu un petit malentendu entre Paris et Alger pour que le monde entier découvre les folies des caporaux, pour que le monde entier découvre qu'en Afrique du Nord, il y a un État voyou dirigé par des voyous caporaux qui se disputent avec tout le monde, qui veulent faire la guerre à tout le monde, qui veulent diviser tous les pays et qui payent et arment des terroristes pour toucher à l'intégrité territoriale de tous les voisins de l'Algérie. Tous les peuples d'Afrique du Nord en souffrent, y compris le peuple kabyle qui aspire à la liberté et qui ne demande que l'autodétermination pour décider
de son indépendance. Never stop.
heart's running wild.